Alors oui, la carrosserie, le tuning, la motorisation, les moteurs, les bolides, tout ça, ce n'est pas près de s'arrêter et on va encore le voir et le revoir. Je vous le dis, cette intro elle était improvisée parce que d'habitude je travaille, mais celle-là elle était improvisée. Elle est faite à la rigolade. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère. J'espère que vous allez bien. Ben moi ça va à merveille, je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débriefing. Sujet intitulé du film Fast and Furious 9, qui est le 9e volet de la saga Fast and Furious. Bien sûr, la saga Fast and Furious contient 10 films. Oui, vous l'avez bien entendu. Bien sûr, quand je vous dis 10 films, ça va de Fast and Furious jusqu'à Fast and Furious 9. Et le film bonus, qui est un spin-off, c'est Fast and Furious Hobbs & Shaw, consacré sur l'agent Luke Hobbs et le mercenaire Deckard Shaw, qui est l'ennemi principal dans le 7e Fast and Furious et qui devient un allié dans Fast and Furious 8. Et bien sûr, dans ce film-là, Deckard Shaw est dans le rôle du gentil. Et bien sûr, Fast and Furious 9 est la suite directe de Fast and Furious 8. Donc bien sûr, je vais vous faire une parenthèse sur le 9e volet de Fast and Furious. Alors pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, Fast and Furious 9 devait sortir au printemps-avril 2020. Et une fois de plus, c'est vrai que je me répète, bien sûr, ce film n'était pas sorti en raison de la crise sanitaire et c'est tombé à la période là où il y a eu le premier confinement et ça s'est reporté pour le 14 juillet 2021. Alors en ce qui concerne pour Fast and Furious 9, les événements se passent après Fast and Furious 8 où Dominic Toretto sauve son fils des griffes de la méchante cyber-terroriste Cypher interprétée par l'actrice Charlize Theron. Alors je vous le dis d'entrée, il y aura du spoil car il sera important de savoir les événements qui se passent dans Fast and Furious 9 car c'est beaucoup en lien avec beaucoup de précédents films de Fast and Furious. Alors ça nous met toujours en scène Dominic Toretto et toute son équipe et ils sont réunis cette fois-ci comme vous l'avez pu voir dans la bande-annonce. Dominic Toretto fait les retrouvailles avec son frère qui se nomme Jacob Toretto et qui est interprété par l'acteur et catcheur John Cena et on nous montre que l'amour fraternel est loin d'être le cas. Il est vu comme l'ennemi principal. Alors Jacob Toretto, est-ce qu'il est méchant de son plein gré? Est-ce qu'il veut se venger contre Dominic Toretto? Ou est-ce qu'il est manipulé? Ça, ce sera peut-être à savoir dans la partie spoil, mais vous le verrez par vous-même dans le film. Alors bien sûr, au niveau du casting, c'est un casting toujours intéressant. Nous avons Vin Diesel qui joue dans le rôle de Dominic Toretto. Nous avons aussi Michelle Rodriguez dans le rôle de Letty Ortiz, qui est aussi la compagne de Dominic Toretto. Nous avons aussi Tyrese Gibson qui joue toujours dans le rôle du membre de l'équipe qui est toujours aussi humoristique et qui est toujours aussi un peu le bouc émissaire de l'équipe car bien sûr il donne toujours des bons plans avec de l'humour. Nous avons aussi Tej Parker qui est joué dans le rôle du rappeur Ludacris. Nous avons aussi le retour de Jordana Brewster qui est la sœur de Dominic Toretto, plus connue sous le nom de Mia Toretto et qui est aussi la femme de Brian O'Connor qui est joué par l'acteur défunt Paul Walker. Et nous avons aussi le retour de Lucas Black, jouant toujours dans le rôle de Shane Boswell, qui est le personnage principal du 3e volet de Fast and Furious Tokyo Drift. Alors je tiens à vous préciser que ce film, ce n'est pas la suite directement de Too Fast Too Furious. Fast and Furious Tokyo Drift, c'est un spin-off, dont bien sûr Vin Diesel apparaît à la fin. Et on nous fait comprendre que Fast and Furious Tokyo Drift, c'est la suite directe de Fast and Furious 7, car Fast and Furious 7, dans le post-générique, on nous montre que Han, qui est le second personnage principal et qui est membre de l'équipe de Dominic Toretto, se fait tuer par Ian Deckard Shaw. Bien sûr, on va en parler dans le film. Et la scène du post-générique se passe au moment de la confrontation en mode poursuite, car c'était un grand défi de drift que le perdant devait quitter la ville de Tokyo. Bien sûr, cette confrontation était entre Shen et Takashi Kamata, plus connu sous le surnom de Deka alias Drift King. Alors bien sûr, c'est vrai que nous avons le retour de l'acteur Sang Kang qui joue dans le rôle de Han Lu, mais on va en parler dans la vidéo concernant son retour. Alors, ce film contient à la fois des points positifs tout comme des points négatifs. Alors au niveau des points négatifs, car c'est vrai qu'en général je commence toujours par les points négatifs et c'est plus important et prenez ça comme un bon signe. Alors on a l'impression qu'il y a certaines choses qui sont faites un peu à la va-vite, comme par exemple il y a trop d'effets spéciaux. Et dans un film, quand il y a trop d'effets spéciaux, on voit que c'est trop irréaliste. Comme par exemple au niveau des cascades. Comme, attention, je risque de vous spoiler dans cette vidéo. Alors, quand par exemple, vous voyez dans une scène d'action où il y a une sorte de camion qui a
qui fait 3 fois la taille d'un autocar, et par exemple le frère de Dominique Toretto est juste en dessous et le camion est sur le point de s'écrouler, son frère est juste à côté, et au moment où le camion s'écrase, normalement vous savez, dans la vie réelle, quand il y a un camion qui s'écrase à côté de vous, on est bien d'accord, malgré il ne vous écrase pas, mais vous prenez le choc. Mais le choc peut aussi vous tuer. Vous allez me dire, oui, mais ce n'est qu'un film. Par exemple, dans une autre scène où il y a trop d'effets spéciaux, on voit par exemple Roman, au début de la mission, il va dans une île où c'est carrément rempli de militaires. Mais je sais pas, par exemple, il a qu'un seul gilet pare-balles, il a qu'un flingue, alors que les militaires, ils sont armés jusqu'aux dents, ils ont des fusils d'assaut, il se fait tirer 14 balles, et même il le dit, il a un gilet pare-balles. Je sais pas, après, même avec un vrai gilet pare-balles, les blessures seraient pas dans la rigolade. Et bien là, il survit, il a rien, alors que ne serait-ce qu'une balle de flingue dans un gilet pare-balles, même on le voit dans d'autres films, t'es quand même sous le choc, t'es quand même un peu inconscient, mais là c'est pas le cas dans le film. Et c'est pareil, par exemple au moment où il est sur le point de s'écraser sur une mine antipersonnelle, il arrive à sortir tout juste du camion qu'il pilote. Et bien là aussi c'est pareil, il est juste à côté du camion, le camion explose à cause de la mine antipersonnelle, et là c'est pareil, il a rien. Non mais bon, c'est vrai qu'après dans Fast and Furious, moi c'est à partir du Fast and Furious 6 que j'ai vu qu'il y avait quand même des scènes irréalistes, comme par exemple quand Dominique Toretto est sur le point de sauver Letty Ortiz et il fait un grand saut, quand par exemple dans Fast and Furious 7, où par exemple une Ferrari va d'un building de Dubaï à un autre building, oh, à un moment donné, je trouve que c'est un peu trop niveau cascade. Bon, après, je vais pas dire que ce n'est pas aussi grave que cela. Certains vont me dire, mais non, mais ce n'est qu'un film. Mais à un moment donné, les cascades, faut les faire bien. Faut avoir un minimum de réalisme. Mais tandis que là, on le voit que ce truc, c'est vraiment irréaliste. Et aussi, au niveau du casting, comme je vous ai dit, le fait que nous avons le retour de Shane Boswell, qui est le personnage principal de Tokyo Drift. Pourtant, il maîtrise bien les bolides. C'est quelqu'un qui est un passionné. C'est quelqu'un qui maîtrise bien le drift. C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est dommage parce que dans Fast and Furious 7, il est dans qu'une seule scène. Il n'est pas présent dans Fast and Furious 8. Et là, dans Fast and Furious 9, il est présent dans 3 scènes. Il a plus d'importance que dans Fast and Furious 7. Mais pourtant, je sais pas, il y avait des théories avant que Fast and Furious 7 sorte à l'écran. Au moment de la mort de Brian O'Connor, ou de Paul Walker, bien sûr, dans la vraie vie, je sais pas, l'acteur Shane Boswell, il était vu comme un nouveau remplaçant dans l'équipe. Mais ce n'était pas le cas dans Fast and Furious 7. Parce que pourtant, Dominique Toretto, le fait quand vous le voyez à la fin dans Tokyo Drift, où il veut faire une course, où son collègue Twiki, incarné par l'acteur et le rappeur Bow Wow, qui est bien sûr de retour aussi dans Fast and Furious 9, et bien nous avons aussi un flashback de Tokyo Drift, de la fin de Tokyo Drift. Et après, bon, il discute avec Dominique Toretto, mais après ça s'arrête là. Mais tandis que là, dans Fast and Furious 9, je sais pas pourquoi, il n'a pas un rôle principal dans l'équipe où il peut conduire un bolide parce que comme je vous ai dit, il est fasciné par les moteurs, par le nitro. Comme vous l'avez vu au début de Fast and Furious Tokyo Drift, sa mère elle le refoule au Japon parce qu'il a fait une grosse connerie avec une course via un pari futile. Vous comprendrez pour ceux qui ont vu Fast and Furious Tokyo Drift. Voilà, il est refoulé au Japon car son père il est grade militaire dans une caserne au Japon. Il est hébergé au Japon, il fait ses études là-bas. Il fait connaissance avec des étudiants non japonais, tout comme des étudiants japonais. Bien sûr, il affronte le méchant du film, et qui est le neveu d'un Yakuza, qui n'est autre que Drift King. Je sais pas, mais pourtant, il mérite un peu plus du respect. Dominique Toretto, je sais pas pourquoi il lui a pas proposé au moment où il vient chercher les affaires de Han. Pourquoi il lui propose pas de l'intégrer l'équipe dans Fast and Furious 7. Et dans Fast and Furious 9, comme je vous ai dit, le fait qu'il le respecte pas, voilà, il crée des engins, des voitures de type dragster, des sortes de motorisation innovantes, mais sans plus. Moi, je trouve que quand même, c'est dommage. Et j'espère quand il fera un Fast and Furious 10, j'espère qu'il aura encore un rôle et une importance encore plus meilleure que Fast and Furious 9. Et aussi au niveau du point négatif. Dans la bande-annonce, on voit le retour de Han. Bon, je ne vais pas vous spoiler les raisons de son retour, ce serait dégueulasse de ma part, mais je vous conseille quand même d'aller voir le film. On en parlera à la fin. Mais c'est pareil. Pourquoi ils nous l'ont fait découvrir dans la bande-annonce, mais ils n'ont pas fait découvrir dans le film? Je sais pas, nous on voulait une grande surprise. Une surprise à 100%. Parce que si je dois dire le pourcentage de la surprise concernant le retour de Han, je dirais, allez, 40%. Et encore, je suis gentil. Car le but, je sais pas, c'est pas dans une bande-annonce où on offre une surprise.
Bien au contraire, c'est carrément dans le film. Moi, je trouve que c'était décevant. Sinon, à part ça, au niveau des points positifs, c'est toujours un casting intéressant, le jeu d'acteur est bien fait, Vin Diesel conserve bien son rôle de Dominic Toretto, c'est pareil pour toute son équipe. Bon, si je vous dis le nom, les acteurs de toute l'équipe, j'en aurais pas fini. Après, ça respecte bien l'univers de Fast and Furious. Au niveau des courses-poursuites, c'est très bien fait dans l'ensemble. Après, bien sûr, moi je trouve que quand même, Brian O'Connor, qui est interprété par Paul Walker, il est évoqué qu'une seule fois. Parce que moi je trouve que quand même, Fast and Furious, ça aurait dû s'arrêter jusqu'au 7. Pour respecter Brian O'Connor. Car Vin Diesel, il avait reconnu que le fait que Paul Walker était décédé au moment du tournage, Vin Diesel a exprimé ses sentiments en disant qu'il avait perdu un ami. Le problème, c'est qu'à partir de Fast and Furious 8 jusqu'à ce Fast and Furious, et y compris dans le prochain Fast and Furious qui sera Fast and Furious 10, et il y aura aussi le Fast and Furious Hobbs and Shaw 2, hormis les spin-offs, mais au niveau de la saga où il y a Dominic Toretto, on sent quand même un peu le vide. Car Fast and Furious, c'est Brian O'Connor et c'est Dominic Toretto. C'est vrai que Dominic Toretto n'est pas présent dans Too Fast, Too Furious. C'est Roman qui le remplace. C'est vrai qu'on a ressenti un peu de vide dans Too Fast, Too Furious dans l'absence de Vin Diesel, mais Paul Walker, c'est lui, Brian O'Connor. Après maintenant, est-ce que dans le prochain Fast and Furious, ce sera son frère qui va le remplacer? Moi, je sais pas, parce que quand même, je trouve que ça va être dur à s'adapter. Bon, après, c'est vrai que dans Fast and Furious 7, il y a de ses frères qui ont quand même été devant l'écran, parce que certes, il ressemble aussi un peu à Paul Walker, mais moi, je trouve que quand même, il aurait pu encore un peu plus l'évoquer, parce qu'il l'évoque à peine dans Fast and Furious 8. Quand Dominic Toretto, il dit oui, c'est le blondinet qui m'a appris la technique au moment de la première course du Paris dans Fast and Furious 8, mais tandis que dans le 9, il est à peine évoqué, mais après, ça passe à autre chose. On dirait que ça passe inaperçu. Mais bon, après sinon, moi ce film, je vous le conseille. Quand même, c'est du lourd. Ce film, il a donné quand même du sourire aux cinéphiles. Car le fait qu'au niveau du premier confinement et au niveau des couvre-feux, au niveau de cette crise sanitaire, on est très peu allé au cinéma. Mais ce film quand même nous a rendu positif pour l'année 2021. Bon, bien sûr, vous allez me dire c'est un film de l'année 2020, mais il sort en 2021 et je le mettrai dans mon top des films dans l'année 2021. Maintenant, au niveau de ce film, on a eu le droit à un post-générique qui m'a donné des frissons. Je ne spoilerai pas, je vais être généreux envers vous. Mais quand vous le verrez, je compte sur vous pour me l'écrire en espace commentaire. Alors bien sûr, ce post-générique, comme je vous ai dit, ça m'a donné des frissons. Et même, il risque d'y avoir une suite de Fast and Furious 10. Et ça peut même être, même ce post-générique peut aussi être dans le prochain Fast and Furious de Hobbs and Shaw, dans le prochain spin-off si vous préférez. Et moi je pense que aussi, hormis le spin-off Fast and Furious, Tokyo Drift ou Hobbs and Shaw, il se peut qu'il y aura d'autres spin-offs où ce sera des personnages emblématiques de Fast and Furious. Promis, on en reparlera dans une autre vidéo. Ce sera dans une affaire à suivre. En tout cas, si vous avez été fan de la saga Fast and Furious, je vous conseille quand même de le regarder. J'espère que Fast and Furious 10 sera un film encore plus meilleur. Mais bon, à un moment donné, tout un début a une fin. Parce que Fast and Furious, le premier, est sorti dans les années 2000, dans le début des années 2000. Mais à un moment donné, voilà, quand il y a trop de suites, il y a trop de suites. Une suite de trop, et qui est une suite de trop, ça peut foirer le classique. C'était Foi de la Panthère. Si tu es un fan de la saga Fast and Furious et tu valides mon débrief film, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Affaire à suivre pour les films spin-off et aussi, bon, pour Fast and Furious 10, mais on n'en est pas encore là parce qu'on ne sait pas si le tournage a commencé, ça m'étonnerait, mais aussi pour Fast and Furious Hobbs and Shaw, le deuxième spin-off. Salut!